Nouvelle vidéo, et cette fois-ci ce n'est pas de la Formule 1, ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéo hors Formule 1. On va passer à l'IndyCar et au champion d'IndyCar 2021, un peu surprise, c'est vrai, c'est Alex Palou, l'espagnol, qui n'a jamais vraiment eu de titre, dans les catégories par lesquelles il est passé, que ce soit en F3, en GP2 ou dans d'autres catégories inférieures. Il n'a jamais eu de titre et cette année il devient le champion IndyCar à la surprise générale. On revient sur la saison et la carrière d'Alex Palou. Déjà, on va revenir sur la carrière d'Alex Palou avant l'IndyCar. Ça n'a jamais été vraiment très brillant, à part peut-être sa saison de 2014 qui a été plutôt pas trop mal et qui l'a lancé dans le sport automobile, notamment le championnat Open Euroformula et le championnat d'Espagne de Formule 3, les deux avec Campos, écurie assez célèbre, créée par Adrian Campos qui est malheureusement décédé depuis. Il fait troisième de l'Euroformula Open et il finit vice-champion du championnat d'Espagne de Formule 3 avec une seule victoire en 6 courses. Bon, ça reste de beaux résultats, mais bon, voilà, il y a mieux quand même. Ensuite, il n'y aura pas vraiment d'autres gros résultats puisqu'il faudra attendre ensuite 3 ans, en 2017, avec sa troisième place au championnat du Japon de Formule 3, avec 3 victoires en 20 courses. Et ensuite, il n'y aura plus vraiment de gros résultats. Ensuite, il faudra attendre 2019 avec une nouvelle troisième place en Super Formula, ce qui est une formule de promotion, enfin pas une formule de promotion, mais c'est une catégorie plutôt, il n'y a pas vraiment de très bons pilotes. Il y en a peut-être un ou deux cette année. Il y a Alesi, Matsushita ou c'est tout, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros pilotes. C'est surtout des Japonais déjà, et puis il n'y a pas énormément de bons pilotes qui vont en Super Formula. Donc faire troisième, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Il y a des catégories où il vaut mieux faire troisième là-bas qu'en Super Formula. Sinon, il a fait également le championnat de F2 en 2017, où il ne finit que 21e. Et ce qui est assez bizarre avec lui, c'est surtout qu'il fera de la GP3 en 2015 et 2016, 10 et 15e. Il va monter en Formule 2 en 2017, 21e, et il va redescendre en championnat d'Europe de F3, et il ne finira que 7e, ce qui n'est pas formidable. L'année dernière, en 2020, il va rejoindre l'IndyCar avec l'écurie qui est maintenant assez célèbre, maintenant grâce à Romain Grosjean, Dale Coyne. Il n'y aura vraiment pas de quoi s'enflammer puisqu'il aura un seul podium et va finir 16e de la saison. Donc pas une saison 2020 exceptionnelle. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un pilote un peu à part et surtout un champion d'IndyCar. Vraiment surprise. Cette année, comme à peu près tous les championnats en Formule 1, en moto, tous les championnats actuellement sont vraiment très serrés et ça c'est très sympa à voir. Peut-être un peu moins en endurance. Et même en WRC, ça reste proche. En IndyCar, Alex Palou est quand même le pilote qui a gagné, l'un des deux pilotes qui ont gagné le plus grand nombre de courses cette année. 3, ce qui n'est pas beaucoup en soi. Scott Dixon en 2020 avait remporté beaucoup plus de courses que ça en étant champion. Enfin, quand je dis beaucoup plus, c'est pas vraiment beaucoup plus puisque c'est 4 courses, mais il faut rappeler que 2020 il y a eu beaucoup moins de courses puisque, enfin, il y a eu quelques courses en moins à cause du Covid. La première année du Covid, il y a eu beaucoup moins de courses qu'en 2021, donc forcément ramener le nombre de victoires par rapport au nombre de Grands Prix. Dixon a beaucoup plus gagné de Grands Prix en pourcentage
que Palou, qui a gagné un Grand Prix en moins que Dixon, mais avec quelques courses en plus. Donc, comme je disais, il est l'un des 2 pilotes à avoir gagné le plus, puisque Colton Herta, qui ne finit que 5e finalement, a remporté 3 courses cette année, lui aussi, mais a été beaucoup moins régulier que Palou. Il finit à quasiment 100 points de l'Espagnol, ce qui est plutôt loin. Joseph Newgarden, lui, finit vice-champion, comme l'an dernier, avec 2 victoires, et l'an dernier, lui aussi avait gagné 4 courses en 2020. Donc à eux deux, ils avaient déjà gagné quasiment la moitié des courses de la saison. Alex Palou a aussi eu pas mal d'abandons. Enfin, quand je dis pas mal, c'est 2. Mais quand on regarde en dessous, Joseph Newgarden n'a abandonné que la première course de l'année. C'était en Alabama. C'était pour le Grand Prix d'Alabama, tout simplement. C'était le 18 avril. Pato O'Ward lui a abandonné seulement la dernière course sur le circuit de Laguna Seca, de Long Beach plutôt. Et puis si on regarde encore en dessous, Scott Dixon a abandonné également une seule course. Marcus Ericsson, qui finit 6e, a abandonné une seule fois. Rahal 2 fois, Pagenaud 1 fois, Rinus Viquet une seule fois aussi. Pas Rinus Viquet, c'est Will Power qui a abandonné seulement une fois, et pourtant il en a fait des bêtises cette année, Will Power. On a Rossi qui a abandonné 2 fois, même Sato a abandonné 2 fois. Harvey une fois, McLaughlin qui finit 14e, qui n'a pas abandonné de l'année. Romain Grosjean a abandonné lui 3 fois, malheureusement. Puis on peut aller beaucoup plus loin avec Ryan Hunter qui a abandonné une seule fois, Connor Daly 2 fois. C'est pas beaucoup. Voilà, donc après les autres n'ont pas fait toutes les courses non plus. Max Chilton qui abandonne une fois, mais bon, il a fait 4 courses en moins. Mais voilà, ça reste quand même beaucoup. 2 fois en IndyCar, c'est beaucoup. En tout cas cette année. Au niveau des stats, comme vous pouvez le voir, c'est 3 victoires, 8 podiums et 549 points. Ça reste, je ne veux pas dire médiocre, mais bon, il y a eu des champions en IndyCar qui ont gagné beaucoup plus et qui ont eu beaucoup plus de podiums et de points. Donc Alex Palou fait plutôt partie des pilotes qui ont le moins dominé l'IndyCar en étant champion. Mais après, tant mieux pour l'IndyCar, puisque du coup ça fait de l'audience, hein, quand les championnats sont pas serrés comme ça. Ça s'est joué dans la dernière course entre Alex Palou et Pato O'Ward. Bon, le Mexicain a eu moins de chance puisqu'il s'est fait passer par Newgarden au final au championnat en abandonnant la dernière course. Palou, ça fait donc 3 victoires en 16 courses, donc ce qui est assez peu. Mais au niveau des podiums, ça fait 8 podiums en 16 courses. Donc il a été sur le podium une moitié de saison, si on peut dire comme ça. Cette vidéo sur Alex Palou se termine maintenant. La prochaine vidéo, il y aura de la MotoGP avec le titre de Fabio Quartararo la semaine dernière. On en reparlera dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et commenter si vous voulez. On se retrouve pour la prochaine vidéo MotoGP avec Fabio Quartararo.